أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Nous continuons notre ders durant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, j'ai choisi un autre sujet qui est aussi très important. Avant que je présente la traduction de ce verset, je voulais vous rappeler que nous avions appris dans les ders précédents que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que celui qui n'abandonne pas les paroles et les actes mensongers, alors Allah n'a pas besoin que quelqu'un reste assoiffé et affamé. Donc, toute chose qui est négative et tout acte qui n'est pas positif, alors un croyant durant le mois de Ramadan doit essayer d'éviter, de s'abstenir de ces actes. Ainsi, il peut améliorer la qualité de son Ramadan. Le verset que j'ai récité est de Surat Al-Baqarah, chapitre 2, verset 265. Et dans ce verset, Dieu a mentionné particulièrement un sujet que quand l'homme fait quelque chose, il doit tenir compte toujours du plaisir de Dieu. Alors, il doit essayer d'éviter de l'hypocrisie, de la duplicité, c'est-à-dire du comédie dans nos affaires et dans nos actes, ou on peut dire que peut-être la fausse piété. En arabe est appelé réaun, que nous faisons quelque chose pour être vu par les gens, applaudi par les gens et loué par les gens. Mais notre intention à ce moment-là n'est pas pour obtenir le plaisir de Dieu. Alors Dieu dit dans ce verset, « Ô vous qui croyez, ne rendez pas vaines vos aumônes par un rappel des faveurs octroyées, ni par une parole blessante, tout comme celui qui dépense ses biens pour que les hommes voient ce qu'il fait et qui ne croit pas ni en Allah ni au jour dernier. Son cas est pareil à celui d'un rocher lisse couvert de terre, sur lequel tombe une pluie abondante, le laissant nu. De tels hommes ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis, et Allah ne guide pas le peuple mécréant. » Alors, concernant, c'est-à-dire sacrifice de biens ou dépenser de l'argent dans la cause d'Allah, ce sujet est mentionné. Qu'il y a certains qui le font afin que les gens applaudissent pour montrer aux gens leur sacrifice et leur acte d'adoration. Alors Dieu a interdit. Il a dit que si vous le faites avec cette intention, que vous soyez vu par les gens, applaudi par les gens, et votre intention n'est pas pour obtenir le plaisir de Dieu, alors il a dit qu'ainsi vous allez rendre vos aumônes, vos sacrifices et vos actes, c'est-à-dire vains. Cela signifie que Dieu qui connaît le secret de votre cœur ne vous donnera pas la récompense. Et alors vous n'allez pas obtenir une faveur ou bénédiction quelconque de la part de Dieu. Parce que vous ne le faites pas pour Dieu, vous le faites pour les gens. Alors, des fois, il devient très difficile pour quelqu'un qui
est victime de cette maladie ou ce défaut, alors cette personne doit essayer de faire des efforts et mener une lutte, c'est-à-dire pour qu'il puisse rendre son intention exclusivement pour Allah. Nous trouvons ce sujet dans le Saint-Coran est mentionné, élaboré, avec la mention de plusieurs bonnes œuvres. Par exemple, nous trouvons concernant la prière, que des fois quelqu'un fait la prière, en apparence, c'est une action d'adoration qui est pour Allah. Mais il est possible que quelqu'un fait la prière, il observe le salat, et dans le salat, il fait les supplications de telle façon qu'une idée, c'est-à-dire entre dans son esprit, qu'il soit applaudi ou apprécié par les gens. Alors, un tel comportement, une telle orientation, aptitude, n'est pas apprécié par Dieu. Alors, nous trouvons par exemple que ceux qui font par exemple la prière, Allah le mentionne, si quelqu'un fait avec telle intention, c'est la salate des hypocrites. Et nous savons très bien que hypocrite est une couche de la société qui n'est ni croyant dans les yeux d'Allah et ni mécréant. Alors Dieu dit à ce propos, dans Surat An-Nisa, chapitre 4, verset 143, il dit que « Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila » En vérité, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais il les laissera se leurrer eux-mêmes. Et quand ils se mettent debout pour prier, ils se tiennent avec paresse et pour être vus des hommes, et à peine se souviennent-ils d'Allah. Dieu dit, « Mozabzabina ben azaleka » oscillant entre ceci et cela. La ilaha olae wa la ilaha olae. Et n'appartiennent ni à ceux-ci, ni à ceux-là. Et celui qu'Allah a jugé égaré, tu ne trouveras pour lui aucune voie. Donc, celui qui fait, c'est-à-dire un acte d'adoration, même qui fait partie de un des 5 piliers de l'islam, alors qui nous donne beaucoup de récompenses, qui nous mérite beaucoup de faveurs divines. Mais si cela est fait avec une intention que les gens m'applaudissent, alors cette intention peut rendre nos actes d'adoration vains. C'est pour cela que Dieu a attribué ce comportement, c'est-à-dire aux hypocrites. Nous voyons, il y a, c'est-à-dire un autre acte d'adoration est dépenser quelque chose pour la cause d'Allah. Mais là-bas aussi, s'il y a l'intention que les gens m'applaudissent, m'apprécient et que mes sacrifices soient vus par les gens, alors à ce moment-là, l'homme ne peut pas avoir la récompense comme celui qui fait exclusivement pour obtenir le plaisir de Dieu. Dieu dit dans le Saint-Coran, Surat An-Nisa, chapitre 39, « Wallazina yunfikuna amwalahum ri'a an-nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina » Et pour ceux qui dépensent leurs biens par ostentation et ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Et quiconque a Satan comme compagnon, qu'il se souvienne quel mauvais compagnon il est. Voyez ici, Allah mentionne un autre point subtil pour nous guider, pour purifier nos intentions pour Allah. Il dit que ceux qui font quelque chose pour être vus
pour être applaudi et apprécié, en réalité, la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir, ces gens-là ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Parce que si l'intention est que les gens m'applaudissent et m'apprécient, et je sois vu par les gens, et mes sacrifices, mes actes d'adoration soient vus par les gens, à ce moment-là, nous ne croyons pas en Allah, nous croyons aux êtres humains. Parce que comme nous adorons Dieu, mais pour les gens, mais pas pour Allah. Et puis, si quelqu'un fait avec telle intention, il ne croit pas à l'au-delà, parce qu'il n'a aucune intention d'avoir la récompense à l'au-delà, après sa mort. C'est pour cela Allah a mentionné catégoriquement. Alors, si lui qui ne fait ni pour un bien, ni pour Allah, ni pour, c'est-à-dire à l'au-delà, qu'il soit récompensé, il y a une conclusion logique et qu'il le fait pour les autres. Quand nous prenons les autres comme Dieu, donc nos actes deviennent actes sataniques. Parce que le Satan qui veut nous éloigner de Dieu. C'est pour cela Allah dit à la fin de ce verset, ces gens-là qui font le réa, la duplicité, la fausse piété, à ce moment-là, ils ont un Satan comme leur ami. Et un croyant, surtout durant le mois de Ramadan, doit essayer toujours de s'éloigner de Satan, de rejeter catégoriquement toute suggestion satanique. Parce qu'en le faisant, nous serons très loin de Dieu. Au lieu d'avoir de bénédictions, nous pouvons, c'est-à-dire mériter la colère divine et l'égarement aussi. La même chose est mentionnée dans un autre verset du Saint-Coran, c'est concernant le djihad pour la cause d'Allah. Nous savons très bien qu'à l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, une sorte de djihad était la guerre défensive. Nous savons très bien que dans la guerre, il y a toujours la possibilité que l'homme quitte sa maison vivant, mais il ne retourne pas vivant. Il est martyrisé. Il offre là-bas sa vie. Alors, c'est un grand sacrifice. C'est un grand sacrifice. Mais il est possible que quelqu'un, c'est-à-dire le fait avec réa et avec la duplicité, pour être vu, pour que les gens l'apprécient, l'applaudissent de façon qu'il est en train de, c'est-à-dire faire la guerre comme un grand guerrier et le soldat. Allah mentionne, c'est-à-dire ce comportement, cet élan négatif dans un verset de Surat Al-Anfal, chapitre 8 et verset 48. Il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure en se vantant de leur prouesse et pour être vus des gens et qui empêchent les gens de suivre la voie d'Allah. Et Allah cerne tout ce qu'ils font. Alors pourquoi l'homme, c'est-à-dire a cette intention pour qu'il soit vu et applaudi et apprécié par les gens, pas qu'il soit apprécié et applaudi par Allah? Il dit que quand quelqu'un mu par l'esprit de Satan fit leur action paraître belle à leurs yeux. Alors c'est pour cela l'homme doit essayer de éviter et de lutter contre une telle tendance qui nous mène, c'est-à-dire pour entretenir cet aspect de réa, d'être vu, et pour la fausse piété ou la duplicité ou l'hypocrisie. Une fois, à l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelqu'un dans la guerre, dans les armées musulmanes, qui faisait, c'est-à-dire la guerre de façon avec telle bravure que même certains compagnons étaient, c'est-à-dire étonnés. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été, c'est-à-dire montré par Allah que lui, il n'est pas fidèle croyant. Il fait
c'est-à-dire pour le réa, pour montrer aux gens sa bravure. Et plus tard, ce qui s'est passé, il a été blessé. Il n'a pas pu, c'est-à-dire exercer la patience, c'est-à-dire à ses blessures. Il se suicida à la fin. Parce que lui, il ne faisait pas pour Allah. Alors, nous trouvons aussi, le Messie premier a dit qu'il a raconté une histoire d'une telle personne qui observe la prière avec telle intention qu'il soit vu et soit considéré par les gens comme un homme pieux, c'est-à-dire dévoué. Il dit que lui, il priait. Dans la prière, des fois, il pleurait avec cette intention que les gens vont le considérer comme un homme pieux. Il a dit, mais le cas était tout à fait différent. Lorsqu'il sortait de sa maison, les gens disaient que voilà, c'est un hypocrite. Il fait les actes pour être vu et applaudi. Et une fois, il a réalisé, il a dit que pourquoi je fais la prière et je suis considéré comme hypocrite? Pourquoi pas changer, c'est-à-dire mon comportement? Alors, il a commencé à faire des prières en cachette, en privé, dans la solitude. Et plus tard, lorsqu'il sortait, les gens disaient que voilà un homme pieux. Donc, c'est une maladie spirituelle. Alors, nous devons essayer de éviter de ce comportement. Et s'il y a les idées qui entrent dans notre esprit, nous devons essayer de lutter contre en faisant des prières, en suppliant à Dieu que, oh Dieu, fais de façon que je sois purifié et lavé de cette idée ou cette mauvaise intention, que je fais quelque chose et n'est pas accepté, n'est pas considéré, n'est pas apprécié par vous. Alors, ainsi, son intention peut être exclusivement pour Dieu et il peut avoir la satisfaction de la part de Dieu. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que protégez-vous contre le shirk, polythéisme qui est dissimulé, qui est subtil, qui est inaperçu. Les gens ont demandé que signifie cela. Il a dit c'est réa, la duplicité, l'hypocrisie, fausse piété. C'est pour cela nous trouvons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en mentionnant certains défauts, certaines erreurs, certains péchés, et y compris le réa et la duplicité. Nous trouvons dans ces prières qu'il faisait régulièrement, Allahumma inni a'udhu bika, oh Allah, je cherche refuge. Ok, je cherche votre protection. De quoi? Minas sum'ate. Entre autres, il a dit sum'ate, que les gens m'applaudissent. Warriae, pour être vu. Ok, de duplicité, de fausse piété. Si le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, cette prière, en réalité, était pour nous, pas pour lui. Lui était exempt. Il était toujours devant Dieu, en présence de Dieu. Mais par sa sunnah, sa pratique, il nous a montré, surtout, c'est-à-dire ceux qui ont cette idée, cette mauvaise intention de duplicité, de l'hypocrisie, de fausse piété, qu'en suivant le saint prophète, il commence aussi à faire cette prière. Ainsi, il peut se débarrasser de cette habitude ou ce comportement. Puis, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une autre prière aussi. Nous pouvons faire ces prières dans notre langue maternelle pour mieux exprimer nos sentiments. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Allahumma tahhir kalbi » Oh Allah, lave mon cœur, purifie mon cœur, nettoie mon cœur, minan nifaqi, de l'hypocrisie, de fausse piété. Wa amali min al-riya'i, et mes actions, ma vie pratique de duplicité, de fausse piété. Wa lisani min al-qalbi, kizbe, et ma langue, protège ma langue de mensonges. Donc ainsi, il faisait ses prières. Donc si l'homme se connaît, que lui, il fait pour le réa, ça dit comme une duplicité ou fausse piété ou non. Si une telle idée vient dans notre esprit,
alors nous devons tout de suite essayer de faire la prière et de supplication à Dieu, que nous soyons protégés. Et nous faisons des actes d'adoration sous la protection divine. Et notre intention devient exclusivement pour Allah. Ainsi, nous pouvons avoir les faveurs divines aussi, et nos actes seront appréciés et acceptés par Allah. Et ainsi, nous serons récompensés. Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam. Innaka hamidun majid.